Oh. Une petite pensée pour tous ceux qui sont en ville et qui ne côtoient pas la nature comme nous. Ça, c'est de la kélidoine. Donc la kélidoine, c'est pour les verrues. C'est un liquide jaune dedans que tu te mets sur ta verrue. Ici, on a des beaux petits orties là. Et puis un peu avant, on avait vu de la ciboulette. Mais ça, tu sais ce que c'est? Hein? Hein? La ciboulette. Ah, elle est là, bien. Bon, on est à la montagne. Hein. On est dans un endroit magique. Alors quand tu te balades comme ça, tu vois plein de choses à manger. Comme on a déjà dit dans nos vidéos, on vit dans un garde-manger. Voilà, la ciboulette. Et là, il y a des nombrils de Vénus. Les nombrils de Vénus, il a dit en nous. Voilà. Bon appétit. Merci Dame Nature. Là normalement il y a des murs, mais c'est pas la période. Hein? Ah, ils sont beaux. On va s'en cueillir au retour parce que comme on revient du ski, on va se faire un bon bain chaud. De toute façon, celui-là, le train jaune, il est passé. C'est vers les 2 heures, il est passé. Hein? C'est à 4 heures. Voilà le petit train jaune. On va prendre les rails pour aller se faire un bon bain chaud. Ça, les rails, c'est toujours ce qu'on a à faire quand on est perdu. Hein? Quand on est perdu, on suit les rails. Ouais. Ah oui, hein? Ça nous amène toujours quelque part. C'est ça. Donc là, cette fois-ci, on verra mieux qu'en pleine nuit. Ah ouais, hein? Hein? On fera peut-être un film dans l'eau, ça peut être sympa. Regarde la belle montagne. Petite vidéo, on verra s'il y a du monde ou pas. On se fera peut-être un petit thème. Ah, c'est ça la ruine que tu parles? Oui, on la voit là. Ouais, on va voir. Hein? Voilà. Qui va avec tout le terrain. Wow. Ah, d'accord, elle est grosse ça quand même. Oui, bah oui. Une belle baraque. Oui, mais après, bon, c'est au bord de la route, c'est vroom vroom. C'est ça, c'est vroom vroom. I think I'm right. I just came to enjoy the area again after dealing with the issue. That's what it is. And playing with Dennis alone is not the same.
Yeah, I was the fun guy. I like to see some playing cards. I was the guy that made the I was there. I don't want to be like arrogant, but playing along with Dennis, it's not fun, man. It's not fun. He's boring. He doesn't talk. La particularité de ces bains chauds, c'est que tu peux te baigner toute l'année, même quand il neige. La température ne change pas du tout. Yeah, You know what I started calling him? Dennis the man. Tu peux rencontrer des gens partout qui arrivent Dennis the man. de tous les pays. C'est ça qui est sympa. It's like the compliment and the insult at the same time. Voilà. No, Dennis is like you're the man, but also he's a menace. what's the menace? Like somebody that does just what he wants, like crazy person. It's like a danger. A menace is like a danger. Pas l'accent. Like such a problem. Yeah. It really fits him. I'm telling you, man. It's fantastic. What's that? It's crazy, yeah. I don't know, man. And that's why he likes Dutch so much. He finally found someone that's like him. They both look the same crazy. No, but remember, the thing is here, I was here, you were there. I don't want to talk about it. What? I don't want to talk about it. There's nothing to do with you. Remember, I was here, Mathilde was here, and you were here. Yeah, because there En was fait, j'avais envie de parler Okay, de so ma blessure like, it was d'humiliation, raining. de ce que j'avais It vécu par has to rapport do with the à... rain. there's nothing to do with you. Go ahead. aux musiciens. You're Là, just je a voulais side juste dire character, que bah, c'est mes énergies à moi, c'est ma propre... I don't want to relive it. ma propre histoire que je répète en permanence et que je dois transcender. Et en fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'en ai encore besoin pour, What? Fix yourself. pour comprendre encore des choses et pour mettre en place mes limites et puis dire stop aussi, parce que c'est au moment où je devais dire stop, eh ben, je ne l'ai pas fait, quoi. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire ce que j'ai fait. Après, c'est comme je dis, j'ai des limites là où il y a besoin. Et de fréquenter les personnes si j'en ai envie ou pas. Et puis ça a créé des ouvertures, donc l'ouverture que ça crée avec les cercles de femmes. Enfin, les femmes voyageuses au niveau musical. Les musiciennes voyageuses, exactement. Et c'est qu'il y a eu une ouverture. Ça m'a permis d'aller sur Perpignan, jouer avec des musiciens professionnels et puis de me sentir portée. Et puis eux aussi, en fait. Hein. C'est ça qui était super intéressant dans l'énergie. C'est le partage, quoi. Et quand tu portes quelqu'un, en effet miroir, il peut le porter dans où tu l'amènes, quoi. Quand le miroir il est transparent, ça amène ça, quoi. Et ça m'a permis aussi d'entrer en contact avec des femmes de pas mal de pays, en fait. Aussi des Françaises, hein, bien sûr. Et puis d'entrer dans une vibration autre que la musique, mais aussi la féminité, la sexualité. Et bah ouais, il y a des besoins, on va dire. Il y a des besoins et je pense que je vais créer des ouvertures par rapport à ça. Des besoins d'être soutenus, des besoins d'être accompagnés, des besoins de vérité, des besoins de transmettre au niveau des mémoires qui se transmettent de génération en génération.
La solution, c'est aussi d'en parler, parce que d'en parler, c'est se reconnaître soi. Et j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui recherchent la reconnaissance chez les autres. Je pense qu'il y a un chemin vis-à-vis de ça, vis-à-vis des blocages sexuels. Parce que moi aussi, j'en ai eu besoin à un moment. Et la reconnaissance d'un thérapeute, justement, parce que j'avais vécu petite, ben, ça ne s'était pas entendu de par ma famille et tout ça au niveau des adultes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est voilà, d'oser se dire à quelqu'un, même d'inconnu, là il y a quelque chose qui se passe en soi. En fait. Je vais changer de bassin. Voilà, tu peux voir un peu derrière moi le paysage. Donc là on va dans le bassin le plus chaud, celui qui est à 43 degrés. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Voilà. Beaucoup plus calme aussi. Voilà. Donc en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de se reconnaître, de se dire, d'être entendues, notamment par une femme aussi, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres choses à mettre au niveau vibratoire et symbolique dans la matière, dans notre corps, dans la danse, dans les mots. Il y a du partage à faire. Et puis, oui, la reconnaissance en fait. Chercher la reconnaissance chez l'homme avec qui on est, on peut s'y perdre. Parce que je pense que la reconnaissance qu'on cherche, ça vient de l'enfance. Et dès que tu cherches de la reconnaissance vis-à-vis de l'autre, va voir dans ton enfance, tu verras. Cherche à te reconnaître, avoir plein de compassion vis-à-vis de toi et d'amour aussi. C'est ce qu'on a tous besoin. Et puis, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on peut se perdre dans ce besoin de reconnaissance. De toute façon, dès qu'on a un besoin extérieur, on peut s'y perdre. Donc c'est super important de retourner à soi et d'aller voir ce qui ne va pas en nous et ce qu'on a besoin vis-à-vis des autres. Ça c'est super important. Là. En fait là il fait un peu chaud. On va sortir un peu de l'eau, voilà. Ah, quel bonheur. Donc la reconnaissance de soi, savoir s'autonomiser, je dirais. Se rendre autonome dans tous nos besoins depuis notre plus tendre enfance et dans tous les plans de la vie en fait. Parce que sinon ça crée des... Tu peux rentrer dans les problèmes de l'autre et t'en mordre les doigts on va dire, parce que tant que t'es pas dans ton autonomie, c'est l'autre ton problème. Et ça c'est pas top pour la relation du couple. Surtout rechercher la profondeur en soi, l'accueil. Et puis de voir si tu es en réaction face à certaines personnes dans ta vie, ton père, ta mère, ou même ton compagnon. Mais ton compagnon, il peut révéler des choses de ton enfance avec ton papa ou ta maman. Hein. Parce que je pense que ça peut s'inverser, ça peut se croiser, le féminin-masculin. Et d'aller chercher la reconnaissance en soi, c'est super, super important. Et pour ça, il y a besoin de se retrouver seul, de s'accorder du temps. Toujours la même, c'est en pleine nature. Sentir la vibration de la nature, retrouver sa source, retrouver cette énergie, quoi. Moi, je kiffe quand je regarde les arbres et de voir qu'en fait, ils ont besoin de personne, ils poussent, quoi. Après, il y a l'énergie de la terre, du ciel, toutes ces vibrations aussi, quoi.
not for the reason they're saying, just to create a story. Mais juste par rapport aux vibrations, après, il pousse avec lui-même, quoi. Just gonna be like birds floating around and then they Et je pense que dans un couple, il y a une énergie qui demande d'aller voir en soi do you know like croître. C'est pas l'autre qui va me faire croître, c'est moi-même. Et surtout dans les conflits, c'est là où il y a le plus de potentialité. Et dans cette société, on est conditionné à, dès qu'il y a un conflit, à rompre avec la relation, à couper, à changer, à rejeter ou à abandonner, ou à se sentir que c'est pas juste, ou tu vois, des trucs. Mais ce qui est intéressant, moi, dans mon expérience, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière les apparences. Parce qu'en fait, elle peut révéler des choses super profondes. Ensuite, la reconnaissance, ouais, elle vient de soi, elle vient surtout pas de l'autre. Et en plus, si tu mets l'autre sur un piédestal, comme moi j'ai pu faire pendant pas mal d'années, bah, ça te met dans une illusion terrible que le jour où l'autre n'est plus sur un piédestal, bah là tu fais face au miroir sans filtre, quoi, à la transparence. Et comme j'avais dit dans une autre vidéo, il y a besoin de ne pas que écouter ce que dit l'autre, parce que ça peut être que de la pommade. C'est regarder comment elle est sa vie, comment ça se passe, et voir si ce que la personne dit, elle le vibre, elle le vit. Et ça peut aussi amener du recul. Et ça amenait du courage, parce que quand la personne qui vit proche de nous et qui nous amène soi-disant des conseils ou des soutiens qu'elle ne pratique pas, ça peut être assez une pression encore plus que ce que nous déjà on nous met. Et c'est pas du tout soutenant, et surtout quand on ne demande pas de soutien, ça peut faire tout l'inverse. Et ça, c'est des processus, des procédés que je pense que chacun d'entre nous on vit, quoi. Et c'est ok aussi que des personnes ne pratiquent pas ce qu'elles ont envie d'être, en fait, hein, ce qu'elles prônent par le verbe. Et c'est vrai que c'est super intéressant de s'accrocher aussi aux actions, parce qu'on est tellement dans un monde verbal avec tous ces réseaux sociaux que ouais, l'action pour moi c'est super important, le physique, le corps, l'énergie de la personne et la sérénité et tout ça, c'est super important. Et après il y a l'équilibre dans toute la relation, dans toute la globalité, c'est-à-dire que on est tous amenés à avoir une capacité, à avoir un équilibre entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et que même si par endroit dans la vie, si c'est pas fait, bah, il y a peut-être autre chose qui s'équilibre ailleurs et qui est beaucoup plus puissant dans les faits, dans les actes, que les mots, en fait. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'aller dans sa globalité vis-à-vis de ce qu'on vit en permanence, en fait. Et puis de prendre ce qui nous convient et d'observer ce qui ne nous convient pas, en fait, sans juger, toujours dans la neutralité. Et ça nous apporte que du bénéfice, quoi. C'est comme un arbre qui pousse et qui a autour de lui tout ce qu'il a besoin et qui prend ce qu'il a besoin pour pousser, quoi. Je pense qu'on a le choix, justement, grâce à notre esprit, de faire la différence entre tout ce qui se passe, et de prendre ce qui nous convient et de surtout pas juger ce qui ne nous convient pas, parce que c'est ce qui nous fait souffrir. Voilà. Moi, je sais que j'ai encore des endroits, des recoins en moi que je juge et qui me font souffrir parce que j'ai de la colère et que je dois aller voir ces endroits-là. Parce que, en fait, j'ai écrit une lettre sur la colère et je la montrerai dans une autre vidéo. Et je la partagerai parce que j'ai pris conscience de plein de choses au niveau du... Comment ça s'appelle ?
But I don't think you can do much with food. au niveau de notre conditionnement et puis comment on peut faire, comment on fait face par rapport à notre colère. Et Yeah, but at least the puppets, so like en participant à un atelier d'écriture, j'ai observé que chez certaines personnes, ils n'avaient pas du tout la même vision que moi. sell out Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est le partage, parce que partager tout seul, puppets you're trying to kill could sell c'est out super restreint. Et real owners. Et le livre de la vie, c'est tous ensemble en fait, voilà. Oh, Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je lirai ma lettre. Voilà, voilà. Children. Je sais pas si tu vois juste en dessous du fil là. Et des chèvres. Hey, there also. You see it? You see them now? We saw some really big goats, like almost the size of a horse. Huh? No, before we saw. It's a real long Farm, horse. yeah. Like a pony. Like a pony.